Alors pour la première aujourd'hui, avec Toff, on va parler d'un pilote, Antoine Morlet, un jeune de 20 ans qui rêve un jour, le kart il connaît, mais il rêve un jour d'être un pilote de GT. Il va tout nous expliquer, sa vie, sa passion et comment il pourrait éventuellement y arriver. Bien, ça va être le premier épisode avec Antoine Morlet. Je l'ai bien dit Antoine. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bien. Antoine, il a 20 ans. C'est ça. Il est pilote. On va y revenir. C'est un bel endroit ici, on est où? Alors ici, on est au Brussels Kart, donc un des plus vieux kartings en Belgique, indoor, et un des plus prestigieux aussi, un des plus beaux. Ouais. Donc un bel endroit pour faire de beaux événements. Ouais. L'été, on peut sortir aussi. Le circuit est plus grand. Ouais, c'est ça, ils font une piste sur le parking dehors, donc ils prennent des pneus comme ça. Ils les mettent un peu sur le parking et on peut faire une piste. Donc ça fait une très longue piste. Et tu as roulé ici? Ouais, il y a quelques années. Ça fait longtemps que j'étais plus venu, mais ça reste toujours hyper chouette de venir ici. Mais c'est pas compétitif pour faire des compétitions. C'est du ludique ici. Ouais, c'est un peu pour tout le monde, comme un peu tous les kartings de location. Mais après, il y a toujours des courses. Il y a le championnat Saudi World Series avec les karts Saudi notamment. Donc je ne sais pas s'ils organisent des compétitions, mais en tout cas, c'est possible aussi. Alors Antoine, l'objectif, on va y revenir, c'est de devenir pilote professionnel. Ça. Tu es jeune, belge. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de faire du karting? Parce qu'on peut faire du football aussi, hein, on peut faire du basket, on peut faire pas mal de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on fait du kart? Papa, maman? Ouais, c'est ça, c'est via mon père, parce que quand il était jeune, lui aussi, il a acheté un kart de compétition, donc il a fait un peu de course en kart. Puis après, il a commencé à faire des peintures de casques. Donc pour des pilotes, il a travaillé chez Bell notamment, donc il a fait des 1000 répliques de Senna, notamment. Est-ce qu'il a aussi fait des décorations de casques de pilotes professionnels? Ouais, c'est ça, il a fait Thierry Neuville, le passé, quand il faisait ça encore. Stoffel Van Dorn, quand il était dans les formules de promotion. Ouais. Il me semble qu'il a fait aussi Nelson Piquet ou plein de grands pilotes reconnus. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Alors, moi, ce serait prétentieux de dire que je connais le sport automobile. Non, hein, et tant mieux d'ailleurs pour le sport automobile. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça se passe. On commence à rouler à quel âge? C'est possible de rouler très tôt. On peut par exemple commencer à rouler à 3 ans, 4 ans, ça dépend de la taille. Et toi? Moi, j'ai commencé à 6 ans, 7 ans, plus ou moins. C'est déjà pas mal. C'est déjà tôt. C'est petit garçon, ça. Ouais, c'est ça. Mais on peut commencer tôt, c'est ça qui est bien dans le sport automobile. Ce que je sais quand même, hein, en étant tout petit peu observateur, c'est que tous les pilotes de Formule 1 sont passés par le kart. Ouais, exactement. C'est un peu la base du sport auto. Donc, quand on est petit pour apprendre, c'est le top. Carte de location, je pense pas, mais en tout cas, le carte de compétition. Pourquoi c'est le top? Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire en sport automobile quand on est jeune, avant de passer en voiture. Et c'est là qu'on apprend tout. On apprend les bagarres, à faire des tours de qualif. C'est la base du sport auto, on apprend. Et techniquement, je présume. Ça reprend tout ce qu'il y a en automobile, en voiture. Mais est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on a un coach? Est-ce qu'on a un entraîneur quand on a 6 ans? Ouais, ça arrive, hein. C'est possible. Par exemple, moi, c'était mon père, et puis d'autres personnes qui sont déjà dans le milieu qui te donnent un peu des conseils. Et tous les jeunes qui commencent le karting quand ils sont tout petits, quand ils sont dans des teams, il y a d'office des coachs dans l'équipe et qui là leur apprennent tout ce qu'il faut. Déjà avec des datas, avec plein de trucs. Le nerf de la guerre dans le sport automobile, ça c'était bien avant parce que je vois que ça évolue, c'était l'argent. Il fallait absolument de l'argent pour pouvoir y arriver. On se rend compte qu'il y a maintenant des gars qui y arrivent et qui n'avaient pas forcément l'argent. Hamilton, je pense qu'à la base, son papa n'a pas l'argent. Non, mais c'est encore une ancienne génération. Maintenant, je pense depuis le Covid, c'est devenu encore plus dur de devenir professionnel. Parce que l'argent, maintenant les montants sont complètement dingues. D'accord. Mais il y a toujours des chances d'y arriver. Hein. Donc, un jeune comme toi, l'objectif, c'est devenir pilote professionnel en quoi? En GT? En GT, ouais, donc en endurance. Donc par exemple, le 24 heures de Spa, 24 heures du Mans. Et donc être pilote pour un constructeur comme Ferrari, Porsche, McLaren. Ça, c'est jouable, ça. Ouais, ça c'est possible. Les budgets sont toujours très grands, mais c'est beaucoup plus accessible. Comment ça se passe? Est-ce que, bon, là, il y a des résultats, je vois, il y a des titres. Il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Comment ça se passe? Il y a un moment, il y a une écurie qui te regarde. Je ne sais pas, hein, c'est une marque, un constructeur. Comment ça se passe? En karting de compétition, il y a beaucoup les académies. C'est comme ça qu'on appelle, par exemple, Mercedes, McLaren, Ferrari. Ils ont des académies, notamment pour la Formule 1. Kart. Ouais. Donc, par exemple, il y a récemment Kenzo Kenny, il me semble, qui est dans l'académie McLaren. Il est double champion du monde cette année. Ouais. Et lui, par exemple, il est fait pour aller faire de la formule de promotion et aller en Formule 1. Comme Kimi Antonelli, il a été repéré quand il était tout jeune en karting. Il était déjà dans l'académie Mercedes et maintenant il est en Formule 1. Et toi, c'est la GT. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire
Bon, encore des résultats, tu vas me dire, ça, je m'en doute. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'à un moment, il y ait une écurie GT qui dise on va prendre Antoine? Eh ben, normalement, la suite logique, j'étais en Fun Cup. Après, ce serait normalement du GT4 et puis du GT3. Ça fait la Fun Cup? Ouais, c'est ça. C'est le championnat le plus reconnu en Belgique, on va dire. Ouais. Et donc, ouais, monter les échelons et puis faire des résultats. Et puis par la suite logique, quand on est bon, quand on est devant, on a des contacts et puis on y arrive. Toi, tu y crois? Bah, j'y crois. Je crois en moi et j'espère que ça va le faire. Déjà pas mal. Ah, bah, de toute façon… Il n'y a pas que moi qui compte là-dedans non plus. Il faut aussi les contacts et faire les bonnes choses au bon moment. Donc, alors, est-ce qu'il n'y a pas la peur? Quand on roule? Ouais. Honnêtement, non. Parce qu'on est tellement dans le truc et tellement dans l'adrénaline qu'on n'y pense même pas. Le seul objectif, c'est d'aller le plus vite possible et de faire il n'y a pas de peur? Non. Pas de crainte? Rien du tout. Ça, c'est incroyable. Mais, et papa et maman aussi? Maman? Non, ça va. Ouais, un petit peu au début, mais maintenant ça va. Ouais. Maintenant ça va. Mais après, peur, ouais. ça peut faire peur de l'extérieur quand on voit certains accidents, etc. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. On est très bien protégé dans les voitures. Honnêtement, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir dans un accident sur circuit, même si c'est plus impressionnant, que dans un accident sur la route. Les voitures sont hyper bien protégées. Quand on voit certains accidents, franchement, on se demande parfois comment ils s'en sortent sans rien. Oui, le fameux pilote français qui était… Antoine Hubert, ouais. Ouais, parfois… Non, lui, il est décédé. Celui qui est sorti de la voiture en feu. Ah oui, Grosjean. Ouais. Grosjean, que j'ai rencontré, parce que son épouse, c'est Marion, Marion, avec qui j'ai travaillé sur TF1. Ouais, bon, voilà. Et je pense qu'il est passé vraiment par la toute petite porte. Mais effectivement… Il a eu de la chance. Il y a eu de la chance, mais il y avait quand même… Il avait l'envie de sortir aussi. Oui, il y avait l'envie de sortir, mais il y avait aussi quand même tout un service ah ouais, c'est clair. Compétiteur efficace pour éviter qu'il lui arrive… Ouais, quand on voit notamment avec le halo, les avancées technologiques, s'il n'y avait pas le halo, il aurait été décapité. Ouais. Halo, Au début, tout le monde trouvait ça moche, forcément, mais quand on voit combien de vies ça a sauvé, c'est indispensable maintenant. En kart, le seul risque, c'est quoi? C'est de se retourner ou… Ouais, on peut faire des tonneaux, quelqu'un peut nous monter dessus, enfin, il y a plein de choses. Le kart, ça reste assez risqué aussi, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui se font vraiment mal. Pour les gens qui nous regardent, combien de temps ça dure une compétition de kart? Moi, ce que je fais en karting de location, c'est des courses d'endurance, donc 24 heures principalement. Donc c'est un week-end du vendredi au dimanche. 24 heures? Pas tout seul? Non, on est à 3 ou à 4. Vous êtes 3 ou 4. Mais ça tourne tout le temps? Ouais, pendant 24 heures du samedi midi au dimanche midi, par exemple. Tu fais des siestes? Tu dors un petit peu? Un petit peu, mais généralement on est dans le truc, donc c'est compliqué, on dort peut-être 1 heure, 2 heures. Mais tu dors pas beaucoup? Tu es au taquet tout le temps? Ouais. Bah, et souvent, les règlements sont faits quand on n'a pas vraiment le temps de pause. Et donc tu roules peut-être toutes les 2 ou 3 heures. Et en 2 ou 3 heures, le temps de sortir du kart, te préparer avant de monter, tu n'as pas vraiment le temps de te reposer non plus. Donc, moi, je suis toujours impressionné, quels que soient les pilotes, Neuville et tout ça, c'est votre capacité physique. C'est-à-dire que vous vous entraînez quand même. Il y a des gens, ils ont l'impression que tu rentres dans une voiture ou un kart et c'est facile. Ah mais non, c'est pas le plus simple. Qu'est-ce que tu fais toi comme entraînement? Comme entraînement, j'ai pas vraiment un entraînement spécifique. Ça m'arrive de temps en temps, mais pas forcément. Honnêtement, en karting, c'est pas vraiment l'entraînement le plus important. Après, forcément, en roulant, ça t'entraîne aussi physiquement. Ouais, non, mais parce que physiquement, là, tu es affûté, quoi. Je veux dire, c'est pas moi qui vais dans un karting. N'importe qui roule et qui va faire une compétition de 24 heures, ça va pas aller. Mais en roulant, on a l'habitude, on s'entraîne aussi en roulant. Mais après, quand on passe au niveau professionnel en voiture, c'est aller à la salle, renforcement du cou. Parce que c'est ça, le coup, c'est dur, non? C'est le plus dur, je pense. Déjà là, est-ce qu'après une compétition, tu as mal quelque part? Ouais, parce que souvent, pendant les courses d'endurance, on reste 8 heures, 9 heures à rouler au total sur la course. Donc, le dos, parfois les mains, ça fait mal aussi. Mais oui, les mains, tu es tout le temps occupé. Parce qu'il y a souvent des cartes qui vibrent beaucoup. Et alors les mains, tu es toujours crispé comme ça, et après les doigts deviennent compliqués. Ouais. Le cou, c'est le cou surtout, non? Le cou, quand on roule beaucoup en voiture, on a déjà mal au cou. Donc j'imagine quand on fait de la compète. Ouais, non, surtout en quart de compétition, ça va très vite, tu prends quand même beaucoup de force latérale. Et là, le coup, à la fin du week-end, tu le sens bien. Ça prend beaucoup de temps, le kart, le sport automobile. Ouais. Si on veut le faire bien et être devant, il faut y dédier sa vie limite. Parce que c'est beaucoup de temps passé en voyage, parce que tu vas faire des courses partout en Europe, partout dans le monde. Là, tu voyages beaucoup? Ouais, je fais une dizaine de courses d'endurance par an. Je vais partout en Europe. J'étais à Las Vegas là, il n'y a pas longtemps pour une compétition. Ouais. Et ça, par exemple, c'est qui organise ça, par exemple, à Las Vegas? Mais ça, c'était une compétition en karting de temps. Ouais. Et c'était le SCUSA Super National. Ouais. Et donc, on va dire que c'est l'événement phare aux États-Unis. Les meilleurs pilotes par pays y vont?
Principalement les Américains, parce qu'en Amérique, ils sont fortement. Et toi, tu as eu l'occasion d'aller rouler avec eux. C'est ça. J'ai gagné une compétition en karting location. Ouais. Et donc, j'ai eu la course gratuite. Une invitation. Ouais, c'est ça. La course gratuite pour un Comme team usine. Exactement. Comme au tennis. Dans un team usine en karting. Génial. Voilà. Et ça a donné quoi? C'était très dur parce qu'il y a une grosse différence entre le karting location et de compétition. C'est pas du tout la même chose. Et ma dernière course en karting compétition, c'était en 2020, en 2 temps. Et là, je suis arrivé sans entraînement. Et il y avait 5 sessions de 7 minutes pour se mettre dans le bain sur une piste que personne connaît. Donc c'était pas simple, mais je suis content de moi, je me suis vraiment bien débrouillé. Et pour arriver là sans entraînement, franchement, c'était bien. Ouais. C'était compliqué de faire beaucoup mieux. Là maintenant, l'objectif, là, on est au mois de janvier, c'est quoi les prochains objectifs sportifs? L'objectif, rouler en GT, hein, que ce soit en GT3 ou en GT4. Ça veut dire quoi? Continuer à rouler en kart maintenant? Faire des compètes? Le kart maintenant, je paye quasiment plus rien, donc je peux continuer à rouler avec mon équipe, on continue à faire des endurances. En plus, je suis avec les copains et tout, on s'amuse. On fait des résultats et tu restes dans l'esprit de compétition. Ouais. Mais sinon, l'objectif au niveau automobile, vraiment, c'est essayer de faire une saison en GT, en endurance. Et comment ça va se passer? On pousse les portes, on appelle, on envoie des CV. C'est pour ça que j'ai fait appel à Pinot, pour essayer de trouver un peu les contacts. Oui, parce que c'est pour ça que moi j'ai accepté de le faire aussi, parce que je sais que ça passe par de la visibilité. Oui, c'est ça. C'est beaucoup des contacts. Ouais, parce que quand on a le talent et qu'on n'a pas d'argent, ça reste quand même très surtout compliqué. Dans ce sport-là. Voilà, maintenant dans de nombreux sports, hein, mais je pense que dans le sport automobile, il faut qu'on parle de toi. Oui, c'est ça. Il faut se faire connaître, il faut connaître les bonnes personnes et avoir les bonnes opportunités. Ça va, tu as l'air d'avoir bien les pieds sur terre. Hein. Bah, j'essaye. Forcément, on a tous eu des moments quand on débute le kart. Oui. Voilà, mais. Et il y a toujours papa et maman derrière. Voilà, c'est ça. Ouais, il faut. Pour que l'église elle reste au milieu du village. Il faut. Après, moi, de moi-même, je considère pas ça trop comme un problème chez moi, mais. Oui, mais non, mais c'est non, mais moi. Après, si c'est le cas, les gens me le disent. Pas du tout une critique, au contraire. Moi, je pense que ça fait partie de la bienveillance. Non, il faut, c'est important et pouvoir se remettre en question aussi. Ouais. Parce que, par exemple, Las Vegas, c'était très dur comme compétition et la remise en question elle était importante sur le moment pour essayer de s'améliorer. Mais de toute façon, il faut passer par des moments comme ça, je pense. Ah oui, d'office. Mais quels que soient les sports, hein, dans tous les cas. Il faut prendre des claques pour pouvoir rebondir. Hein. Et bon, mais il n'y a jamais rien qui va toujours parfaitement. Hein. Même que ce soit en plus, toi, tu es tributaire d'une partie technique aussi. Ouais, c'est ça. Y a pas que, c'est pas comme au tennis où. Non, là, il faut une bonne écurie, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut aussi la bonne voiture, le bon matériel. Ouais. Donc, c'est beaucoup de choses qui doivent être ensemble. Donc, il faut absolument que les parteneurs viennent et te suivent. Pour qu'on te voit rouler en GT. C'est ça. Et moi, je vais être là, hein, la première fois que tu roules. Je t'inviterai alors. Alors, je ne suis pas fan, mais par contre, j'aime bien l'esprit du Mans, Francorchamps. Je suis allé au Mans quelques fois et c'est vrai qu'il y a une atmosphère très particulière. Et c'est de l'endurance, c'est dur, quoi. Ah ouais, non, c'est pas simple. Surtout quand quand tu me dis on dort qu'1 heure. Moi, je pensais que les mecs, une fois qu'ils avaient roulé, ils dormaient 2 heures, ils reroulaient. Mais après, entre le kart, par exemple, comme je fais, et le niveau professionnel, par exemple, le niveau professionnel, il reste 2h30, 3 heures dans la voiture pour faire un relais. Donc là, quand tu roules à 3, tu as un peu plus le temps de te reposer. Et puis, ils sont obligés aussi de se reposer, forcément. Et ils ont tous les physios qui les suivent, donc ils se reposent un peu plus, mais ça reste quand même très sportif. Quand on est un jeune beau garçon qui veut être pilote de GT, il y a de la place pour une copine ou il n'y a pas de place? Non, il y a de la place, il y a de la place. Il y a de la place quand même? J'ai une copine là, donc. Oui, donc il y a de la place pour une copine. Il y a de la place pour les études encore ou... Ouais, là je suis aux études. Qu'est-ce que tu fais? À l'EFEC en International Business. Très bien. Donc, dans l'esprit d'ailleurs de le monde des affaires, dans le sport automobile. J'aime bien faire ça, donc je fais un peu ce que j'aime. Pour l'instant, tout va bien. Exactement. Il faut juste un volant, comme on dit. C'est comme ça que vous dites. C'est ça. Il faut juste une place. Exactement. Ben, on va faire appel maintenant aux gens. Hein, donc, moi, je regarde. Hein, écoutez, là, on a un jeune pilote champion de qualité, bien dans sa tête. Ça, c'est important. C'est clair. Quand tu regardes, quels que soient les sports, même alors ceux qui déconnent, hein, je peux donner des noms, des Neymar et compagnie. Ouais, c'est pas le top. Hein. C'est pas le top. Mais ceux qui réussissent et qui font une longue carrière, c'est ceux qui ont une stabilité familiale. Stabilité, c'est pour ça que tu disais. Il y en a qui critiquent maintenant, il faut une stabilité familiale, stabilité dans sa tête et surtout garder les pieds sur terre. Non, c'est clair. Je pense que c'est une des choses les plus importantes et ça peut permettre d'aller plus loin que les autres, par exemple, je pense. On se donne rendez-vous quand là, pour venir te voir sur un circuit? J'espère cette année, à partir de mars-avril. Cette année alors? C'est le principe. Ouais. Je vais économiser pour acheter mon entrée à ma place. Je t'inviterai, tu viendras. Allez, c'est super. Merci. Merci Stéphane. Moi, je te souhaite, non, mais vraiment que ça fonctionne. C'est bien d'avoir des rêves. Ah, il faut.
Il faut rêver toujours grand. Tous les jeunes, non mais tous les jeunes, ils doivent, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des jeunes, même dans le sport automobile, mais dans d'autres univers, d'y croire. Ah non, c'est clair. Et de se dire, on va y arriver. C'est ça qui fait qu'on travaille pour y arriver. C'est ça qu'on fait qu'on y travaille, ou sinon on abandonne. Ça, c'est sûr. Et encore plus dans un sport comme ça, compliqué. Ouais, c'est pas toujours facile, mais il faut y croire. Ton pilote préféré, c'est qui? Ah, Verstappen. Verstappen. Ouais. Franchement, on se rend pas compte à quel point il est sur une autre planète. Ben, lui, c'est exactement Vraiment, ce qu'on vient de se dire. J'ai regardé il n'y a pas longtemps son papa. Ah ouais, mais il était dans le monde depuis le tout petit. travail. Il a commencé à 4 ans et son père, c'était pas le plus tendre non plus. Et il a... Non, mais c'est pas le plus tendre, mais les résultats Non, sont mais là. c'est comme ça qu'il est devenu un monstre. Hein. On n'a rien sans rien. Ça, c'est sûr. Bon, Il a fait les choses pour. À bientôt. Que À la tout se passe prochaine. bien. Merci. À bientôt sur TOF. À bientôt.